Lancement officiel ce lundi des épreuves théoriques de l'examen de sortie session 2020. 181 centres sont retenus pour abriter ces examens. Cette année, plus de 22 000 candidats sont concernés. La CENI a bouclé la révision exceptionnelle des listes électorales sur toute l'étendue du territoire national. Plus de 2,4 millions d'électeurs ont pu assainir leurs fichiers. L'opération a duré 15 jours. À venir également la reconstruction de l'église Saint-Louis de Kissidougou. Le président de la République a offert un montant de 5 milliards de francs guinéens pour faire accélérer les travaux. Une bonne nouvelle pour les fidèles chrétiens de la région. Bonsoir et merci d'être avec nous sur les antennes de la télévision nationale. Nous ouvrons ce journal par le dossier éducation. C'est parti donc pour les épreuves théoriques de l'examen de sortie des écoles techniques et professionnelles pour cette session 2020. Plus de 22 000 candidats seront évalués. Crise sanitaire oblige, les centres retenus ont décidé de faire respecter les mesures barrières. Moussa Komara. Lavage systématique des mains, prise de température, c'est le passage obligé des 450 candidats qui doivent affronter ce matin les premières épreuves de l'examen de sortie dans ces centres qui regroupent 3 écoles. Devant la ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, les premières épreuves de mathématiques sont lancées pour les candidats de l'École nationale des postes et télécommunications, ceux du Centre national de formation touristique et hôtelier et de l'école privée Kifopeg font face à l'épreuve de français. Le sujet de mathématiques, c'est pas plutôt difficile parce que ceux qui ont suivi le cours, le professeur a bien expliqué le cours. Et puis ce qu'on a vu ici, c'est ce qu'on a vu au cours. Les questions sont très faciles, on a tout fait. J'ai bien révisé. Très bien. À Conakry, 9080 candidats sont en quête de leur diplôme de fin de cycle, toutes options confondues, répartis dans 21 centres d'examen. Alors que le pays fait face à la pandémie Covid-19, les mesures barrières sont loin d'être négligées dans les différents centres visités. Toutes les dispositions ont été prises, surtout en matière de mesures sanitaires. Donc toutes ces mesures ont été prises et aujourd'hui, je suis fier de vous dire que dans tous les centres de la République de Guinée, je suis en contact avec les inspecteurs, les directeurs des institutions et tout va bien. Au centre 2 à Lambagny, la chef du département de tutelle est enthousiasmée par la qualité de l'organisation. La distanciation physique est respectée, 2 surveillants par salle pour tenter d'empêcher la fraude et espérer encourager le mérite. Jenab Dramé insiste tout de même sur la rigueur et le respect du protocole sanitaire pour zéro contamination. J'invite tous les candidats, comme je l'ai dit tantôt, du calme, de la sérénité, de la concentration sur le sujet. J'invite aussi les surveillants et les agents qui animent les examens à zéro tolérance. Parce que si nous voulons que nos produits soient les meilleurs et à être consommables, il faut que nous, déjà à la base, qu'on soit rigoureux sur nos propres produits que nous fabriquons. Donc c'est zéro tolérance et je pense qu'avec ça, le produit qui va être mis sur le marché sera de la qualité. Cette année, le nombre de candidats est de 21 177, contrairement à l'année dernière où ils étaient 18 000. Les évaluations pratiques commencent lundi prochain et se passeront selon l'approche par compétences APC. Du côté de Kindia, les épreuves ont été également lancées. L'évaluation prendra fin dans 3 jours. Ce sont plus de 3000 candidats qui sont concernés. Moussa Bangoua. À Kindia, c'est l'institut professionnel privé Bambokeba Fadiga qui a été retenu pour les examens de sortie des écoles techniques et professionnelles. Suivant les mesures barrières, ces évaluations ont connu la présence des autorités régionales, préfectorales et éducatives. Nous sommes heureux de constater que les bonnes dispositions sont prises dans cette école pour recevoir les candidats avec le respect strict des mesures barrières qui sont édictées. Et nous avons donné des sages conseils à nos candidats pour que tout se passe dans la discipline et aussi dans le sérieux. Parce que comme le directeur de cabinet le disait,
la tricherie n'a pas sa place ici. Dans la préfecture, c'est le profil infirmier d'État qui est concerné par cette évaluation. Elle va durer 4 jours dans sa phase théorique. Avant ce jour, vérifier toutes les salles, les 18 salles de classe, d'examen, pour voir si la distanciation sociale est bien respectée. Et c'est ce qui a été fait, vraiment, j'ai bien apprécié. Ici, il n'y a que les infirmiers d'État, de tous les établissements publics et privés de santé de Kindia. Nous remercions l'État parce qui a mis les moyens à disposition, les kits, les bavettes, ainsi de suite. Pour notre région seulement, nous avons eu plus de 85 000 bavettes que nous avons distribuées à nos écoles pour les candidats. Le lundi prochain, les épreuves pratiques seront lancées dans la région de Kindia. Ils sont au nombre de 3 433 candidats, dont 2 114 filles, à passer ces examens. Et les mêmes rigueurs ont été constatées à Zérékoré. Là-bas, ils sont près de 2000 apprenants à affronter ces épreuves. Sur place, nos correspondants Lancé Kamisoko, Lamine Diallo et Mohamed Saliopaï. Ils sont au total 1800 candidats, dont près de 1000 filles, à affronter les épreuves des examens de sortie de cette année en région forestière. Ces futurs hommes de métier compétissent dans une quinzaine de filières pour 7 centres d'examen dans la région administrative de Zérékoré. La diversité des filières enseignées est appréciée par les autorités locales. J'accorde beaucoup plus d'importance à l'enseignement technique professionnel qu'à l'enseignement général. Parce que c'est l'enseignement technique professionnel qui développe un pays. Vous êtes vraiment des futurs cadres techniques de ce pays. Donc bonne chance à vous et soyez rassurés du soutien du gouvernement et du professeur Alpha Condé à l'éducation en général, mais à l'enseignement technique en particulier. Ces examens se déroulent dans le strict respect des mesures barrières. Installés un par table-banc, tous les candidats ont l'obligation de se protéger afin de limiter tout risque de contamination. Des mesures scriptées à la loupe par les responsables de l'enseignement technique. Ce ne sera pas à travers l'éducation que vraiment la pandémie va vraiment s'installer au niveau de notre région. Donc à tout prix, nous devons respecter, c'est-à-dire à toute nécessité, les mesures barrières, conformément vraiment au directoire des départements. Yassa Théoro est candidate à mécanique auto. Elle se dit prête à relever le défi dans cette filière où les femmes se font rares. Je vais décrocher et je suis encadrée. Je suis vraiment prête à le faire et à représenter tous mes amis, tous les mécaniciens partout dans le grand monde. Je suis prête à le faire. Au même moment, à Béla, tout comme dans les autres préfectures de la région, les examens ont bien débuté. Dans le pays Konya, la deuxième promotion de la plomberie et de la maçonnerie affronte les épreuves de cette année 2020. Je vous l'annonçais dans les titres politiques donc, la révision exceptionnelle des listes électorales a pris fin ce lundi sur l'ensemble du territoire national. Cette opération a permis d'assainir le fichier électoral en radiant les doublons et en inscrivant les nouveaux électeurs ayant atteint l'âge de voter. Plus de 2000 opérateurs de recensement ont été recrutés et formés. Makemedonzo. Comme prévu dans le calendrier électoral, la Commission électorale nationale indépendante respecte les 15 jours consacrés au recensement exceptionnel des électeurs. Cabinet Sissé, accompagné par ses 2 vice-présidents, sillonne quelques commissions administratives d'établissement et de révision des listes électorales. Dans les KOR visités, aucune anomalie majeure n'a été signalée. Un fait apprécié par le président de la CENI. Et nous sommes là pour non seulement encourager l'équipe technique, les membres des CAE qui ont fait ce travail. Avec la saison des pluies, ils ont bravé toutes ces difficultés pour pouvoir travailler pendant les 15 jours qui ont été définis par la CENI au titre de la révision exceptionnelle. Deuxième message aussi, c'est de dire que tous les Guinéens qui étaient dans cette situation alors devraient, dans les conditions normales, se présenter. Donc, s'ils ne l'ont pas fait, alors il va être difficile pour eux de voter le jour J.
Alors le message le plus important, c'est qu'on ne peut pas prétendre voter le jour du scrutin si on n'a pas son nom sur la liste électorale. Alors, donc c'est l'opportunité qui a été offerte à nos compatriotes vraiment de s'inscrire. Ce lundi, c'était la dernière chance pour les citoyens concernés par cette opération d'enrôlement. Il s'agit des jeunes qui viennent d'avoir 18 ans révolus, des électeurs mis de côté à la demande de la CEDEAO et ceux qui n'ont jamais été enrôlés. Une consigne respectée par les opérateurs de saisie. Dans mon bureau ici, des gens commencent à venir massivement. C'est pas la manière dont les gens venaient au début, ce n'est pas comme ça maintenant là. Nous avons travaillé dans la sérénité, on n'a pas constaté d'anomalie jusqu'à maintenant là. Tout se passe bien. L'engouement était là, il y avait des gens âgés qui venaient et qui transmettaient les informations aux autres de venir s'enrôler ici. Mon rôle ici, c'est de surveiller s'il n'y a pas des gens indûment enrôlés et contrôler aussi les cartes des gens si c'est aux normes. Parce qu'il y a certaines qui viennent ici avec des cartes, déjà leur session est passée. Bon, c'est préférable de les arranger avec des attestations. L'opération suivante est la gestion des candidatures. Cette activité est la deuxième grande étape du chronogramme proposé par la Commission électorale nationale indépendante. Vous le savez déjà, les Guinéens s'apprêtent à voter pour le compte de la présidentielle. La CODEC, Coalition démocratique pour le changement dans la continuité, a tenu sa convention nationale. Plusieurs partis politiques, mouvements et associations ont répondu présents. Une rencontre au cours de laquelle cette formation politique a désigné le candidat de l'élection à venir. Amadou Touré était de la partie. À moins de 3 mois du 18 octobre, date proposée par la Commission électorale nationale indépendante CENI pour l'organisation de l'élection présidentielle, la Coalition démocratique pour le changement dans la continuité CODEC organise sa convention nationale. Elle a connu la participation des délégués des 116 partis politiques et ceux des 256 mouvements, associations et organisations de la société civile, membres de la CODEC. Face aux enjeux que représente notre convention, je voudrais vous suggérer de vous pencher pendant les débats sur un certain nombre d'acquis et des défis, notamment la réalisation du barrage de Caleta, la construction en cours des barrages hydroélectriques de Swapiti, Amaria et de Kukutamba, qui fait la mise en œuvre du programme national d'appui à l'emploi jeune. Monsieur la CODEC invite, compte tenu de tout ce que nous venons d'énumérer, invite la Convention nationale à choisir l'homme qu'il faut pour diriger notre pays. La Guinée forestière fait le constat que la décennie qui s'achève aura été la meilleure et la plus productive de toute l'histoire de notre grande nation. Jamais le pays n'avait enregistré d'aussi importants progrès et d'aussi grands chantiers à travers tout le territoire guinéen. Pour les prochaines années, il faut que ces efforts continuent sur le terrain pour la décennie à venir. Créée en mars dernier après l'adoption de la nouvelle constitution, la CODEC a pour mission la préservation des acquis démocratiques. Grâce aux méga-projets miniers chiffrés à plusieurs dizaines de milliards de dollars, avec bien sûr leurs effets induits pour les secteurs vitaux de notre économie, aux nombreuses centrales thermiques, à la foultitude de gigantesques barrages hydroélectriques en cours de construction ou projetés pour une forte industrialisation de notre pays. Aux bâtiments réalisés et en cours de milliers de kilomètres de voiries urbaines, de routes interurbaines et sous-régionales, ainsi que la construction avancée ou attendue de grands ponts et d'échangeurs routiers à Conakry et à l'intérieur du pays.
considérant qu'un homme qui présente un tel bilan et offre autant de perspectives réelles et réalisables dans le temps, la CODEC, en tant qu'allié solide et loyal, ne saurait se défausser et manquer son rendez-vous avec l'histoire. N'est-ce pas? Oui. C'est pourquoi nous, membres de la CODEC, réunis ce jour 3 août à Conakry, en convention nationale avec le mandat de la base de notre organisation, affirmons ce qui suit. 1. Nous répondons favorablement à la demande du RPG Arc-en-Ciel consistant à désigner un et unique candidat au compte de la grande mouvance présidentielle. Et 2, nous décidons d'investir solennellement notre entière confiance dans un candidat rassurant à la prochaine élection présidentielle qui est le professeur Alpha Condé. Les travaux de cette convention ont abouti à la désignation du candidat de la CODEC. Un choix, selon les organisateurs, fondé sur le bilan, l'espoir, mais surtout de la continuité. Nous faisons le choix d'entériner les volontés exprimées en faveur du professeur Alpha Condé pour ses qualités d'homme d'État, de paix, de dialogue et de grand bâtisseur de la nation, qui a toujours servi avec courage, loyauté et sacrifice notre grand peuple. Maintenant que nous avons désigné ensemble notre candidat à l'élection présidentielle prochaine, le professeur Alpha Condé, une étape est désormais franchie. Nous sommes convaincus que les suivantes le seront également, à savoir le choix du professeur Alpha Condé par le RPG Arc-en-Ciel lors de la convention de ce grand parti dans les prochains jours et l'acceptation par le président Alpha Condé lui-même de cette investiture. Mais le plus difficile reste encore à venir, le faire élire et le faire dès le premier tour du scrutin. Dorénavant, dans toutes les villes et toutes les campagnes à travers le pays entier, levons-nous et allons à la rencontre de tout le monde, paysans, éleveurs, pêcheurs, ouvriers, enseignants, médecins, artistes, sportifs, diplômés, étudiants, bref, toutes les catégories professionnelles, de tous les genres, de toutes les professions, de toutes les régions, de toutes les ethnies du pays, pour leur parler de la Guinée et des Guinéens, de notre présent et de notre avenir commun, ainsi que des réponses que notre candidat propose aux défis actuels et futurs. Demandons aux électeurs souverains en tout de faire le bon choix, le meilleur choix, le choix d'Alpha Condé, le choix du bilan, le choix de l'avenir et le choix de la confiance. La coalition démocratique pour le changement dans la continuité CODEC est une alliance politique proche de la mouvance présidentielle. Elle a remplacé la CODENOC, coalition démocratique pour la nouvelle constitution. Et puis, le président de l'Assemblée nationale est en région forestière. L'honorable Amadou Damaro Camara est allé faire passer le message de paix et d'unité nationale du chef de l'État, une occasion saisie par les populations de réitérer leur soutien aux actions du président Alpha Condé. Abdoulaye Diallo. Après Kirwani, où il a célébré l'Aïd el-Kébir, le président de l'Assemblée nationale est à Kissidougou. Une occasion mise à profit par les autorités préfectorales et communales pour lui réserver un accueil digne. Il est de notre devoir de prouver que la population de Kissidougou reste demain derrière les idéaux du président de la République, le professeur Alpha Condé. Et nous savons que le président de l'Assemblée fait partie de ces idéaux. Donc Kissidougou n'a pas de doute pour vous réceptionner. Voici pourquoi aujourd'hui, malgré cette pandémie, on s'est un peu manifesté pour vous recevoir.
recevoir parce que vous êtes chez vous, à Kédougou. Dans une ambiance festive et conviviale, le président du Parlement guinéen a fait un bref aperçu des acquis de son prédécesseur, les activités en cours et les perspectives de la 9e législature. Une législature dont la mise en place réjouit la jeunesse guinéenne. C'était l'avenir politique de notre parti. C'est ça aussi la réalité. Nous voudrions que, tel que souhaité par le président de la République, vous autres, que ce parti-là soit comme l'ANC en Afrique du Sud. Peut-être pas pour toujours, mais pour longtemps, pour très longtemps. Mais à cela, il faudrait que certaines conditions soient là aussi. C'est notamment des femmes et des hommes capables de porter le parti. Il faut considérer complexe un peu. Dans la langue du terroir, l'honorable Amadou Damaro Camara apprécie cette réception spontanée dont il a bénéficié. Par ailleurs, il invite les citoyens et les responsables administratifs et politiques à resserrer les rangs pour soutenir les projets de développement de la Guinée. Religion et cette bonne nouvelle, bientôt la reconstruction de l'église Saint-Louis de Kissidougou. Les travaux vont coûter plus de 6 milliards de francs guinéens. Le président de la République a offert la plus grande partie du montant. Les fidèles chrétiens se réjouissent déjà. C'est un reportage de Abdoulaye Diallo rendu en studio par Valérie Talimane. La pose de cette brique marque le début de la reconstruction de l'église catholique de la paroisse Saint-Louis de Kissidougou. L'objectif est d'offrir à la communauté chrétienne de cette préfecture une nouvelle bâtisse. 5 milliards de francs guinéens, c'est le montant offert par le chef de l'État, le professeur Alpha Condé, pour la réalisation de l'édifice. Un geste qui réjouit le diocèse de Kankan. Un don du président de la République, le chef de l'État, professeur Alpha Condé, avec tous ses collaborateurs qui voient que le Dieu que nous prions en Guinée, c'est le même Dieu, c'est Dieu unique. Et cette pensée l'a inspiré pour nous offrir ce joyau dont nous commençons aujourd'hui les bâtisses, la construction. Je voudrais le remercier de tout cœur au nom de tout le diocèse de Kankan, au nom de tous les chrétiens de la Guinée, pour ce don magnifique qu'il fait à l'église catholique, à l'église de Kissidougou. Que Dieu notre Père, de qui vient tout ce qui est bien, vous donne la grâce et la paix. Vous dites béni soit Dieu maintenant et toujours. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Une fois terminée, cette église aura une capacité d'accueil de plus de 1000 fidèles qui viendront accomplir leurs obligations religieuses. L'action du président de la République est plus que salutaire. C'est l'occasion pour nous de remercier le président de la République qui a toujours pensé à Kissidougou dans le cadre de la réalisation des édifices religieux. Vous comprendrez cette gigantesque mosquée qu'il a bien voulu offrir à la population de Kissidougou. Et cette fois-ci, il nous offre encore une belle et une grande église catholique. Selon les clauses du contrat, le projet de construction devrait être exécuté sur une période de 6 mois. Les fidèles de cette paroisse s'engagent à s'impliquer activement pour la réussite des travaux. Et c'est tout pour les infos. Merci de nous recevoir chez vous. Faites aussi un tour sur notre site, le www.rtgcoloma.info. Je vous retrouve demain.